Après, c'est parti. Donc là, vous voyez bien mon écran. Je suis sur Bluebeam directement. Donc tout ce que je vais vous présenter, ça sera dans le logiciel Bluebeam. Bluebeam, il va travailler principalement autour du format PDF. Du coup, on va digitaliser nos documents. On va éviter d'imprimer, etc. On va tout travailler en numérique. Les principales fonctionnalités de Bluebeam, ça va être de créer, d'éditer, d'annoter et de collaborer autour de ce format PDF. Rapidement, en quelques chiffres, hein, sur Bluebeam, on est présent dans 130 pays, très utilisé à l'étranger, au Canada, en Amérique. On a 1 million d'utilisateurs AEC, euh, mais Bluebeam n'est pas concaténé que à l'AEC. On peut travailler vraiment dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le pétrolier, dans le luxe, etc. Tous ceux qui utilisent le PDF dans la vie courante peuvent utiliser Bluebeam. On va voir à travers toutes les fonctionnalités qu'il offre. Comme je disais, vraiment, le but ici, ça sera de digitaliser. Vraiment, objectif zéro papier, tout faire en numérique. Pourquoi? Parce que déjà, bah, sera plus facile de partager et de suivre nos documents, l'évolution et de collaborer autour de ces formats. Format PDF, qui est un format du coup universel, non propriétaire. Donc tout ce que vous ferez avec Bluebeam, bah, ça sera aussi exploitable avec d'autres viewers PDF. Bluebeam, ça reste un lecteur PDF, comme je vous disais. Donc on va avoir toutes les fonctionnalités classique d'un viewer PDF, mais un peu plus. Sur la gestion de nos documents, on aura toujours la possibilité de gérer le format dans son entièreté, c'est-à-dire bah, insérer des pages, visualiser plusieurs pages, d'extraire des pages, de fusionner plusieurs PDF, de pivoter, de supprimer, même de remplacer, hein. Vraiment agir sur le contenu, modifier son PDF. On va même aller plus loin. On va pouvoir, bah, par exemple, sécuriser les données ici, gérer les droits de lecture, d'écriture, d'impression. On va même pouvoir crypter avec différents niveaux de cryptage son document. On va même pouvoir aussi réparer le document. Si vous voulez, vous avez un PDF qui est vérolé. Bluebeam va essayer de le réparer pour pouvoir l'ouvrir et travailler dessus à nouveau. Vous pouvez même aussi optimiser la taille des fichiers, réduire en fonction de la qualité, de la compression. Bluebeam peut vous montrer tout ce qu'il y a dans votre document et vous allez pouvoir finement choisir, vous, ce que vous souhaitez réduire. Est-ce que c'est la taille des images? Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est les données qui sont liées à votre document, etc. Vous allez même pouvoir aussi agir directement sur le fond du PDF. Vous pouvez facilement, hop, si je reprends cette image-là, va venir travailler, hein. Donc là, je suis sur un PDF qui est vectorisé, hein. Je vais pouvoir ici faire des modifications comme modifier le texte ou effacer une partie. Ici, je vais pouvoir effacer du contenu et supprimer toute cette partie et le modifier avec les outils que je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, dans l'objectif zéro papier, là où avant on avait l'habitude toujours d'imprimer un document, d'annoter à la main et de partager le document. Donc on peut le partager en physique, mais après il faut le scanner pour le partager par mail, pour l'envoyer. C'est un peu compliqué. Ça demande des étapes un peu importantes. Là, on va vraiment travailler directement sur notre document. On va pouvoir faire ce qu'on appelle des marquages avec tous les outils que vous voyez ici, des simples zones de texte que vous pouvez gérer en fonction de la police, la taille, la couleur, etc. Mettre un petit coup de stabilo ou juste dessiner. Alors Bluebeam, il est aussi compatible avec les tablettes style Surface. Vous avez des réglages prédéfinis pour utiliser Bluebeam avec des stylets, hein. Ça sera bien plus facile, encore une fois, avec des stylets sur des tablettes, sur chantier, etc. On va avoir ici des nuages de révision qui vont permettre d'entourer les zones intéressantes. Ce nuage, encore une fois, entièrement personnalisable. Ici, vous avez plusieurs styles de traits. Vous pouvez en créer, bien sûr. Vous pouvez aussi mettre des hachures. Vous pouvez créer vos hachures et vous pouvez même importer des hachures directement d'AutoCAD avec le format existant que vous pouvez avoir sur AutoCAD. Vous pouvez modifier les couleurs, l'épaisseur, un remplissage, etc.
Vous avez les légendes, donc c'est un texte fléché, hein, tout simplement. Encore une fois, personnalisable, type de ligne, flèche ou pas, couleur, remplissage, la police. Et vous avez la fusion des deux qu'on appelle nuage plus plus, comme celui-ci. Donc ça reste encore une fois un bloc dynamique quand on le place. On peut le redimensionner, le retravailler, hein. On va avoir aussi des outils de dessin 2D juste ici, qui vont permettre de travailler sur des schémas. Des schémas type PID comme celui-ci ou des schémas ELEC. Je vais pouvoir dessiner assez facilement, mettre une flèche, faire des splines, des rectangles. On verra qu'on peut même dessiner à l'échelle une fois qu'on a calibré son document. Il faudrait créer des symboles et les enregistrer en bibliothèque. Ici, ma bibliothèque de symboles, hein, pour tout type de métier. Une fois que c'est enregistré, j'ai juste à glisser-déposer et à venir optimiser mon schéma, l'améliorer, le modifier. Comme cette partie ici que vous voyez en rouge, ça a été créé directement dans Bluebeam. Dans cette bibliothèque, vous n'êtes pas obligé de la dessiner avec l'outil qui sont ici, vous pouvez même saisir des éléments qui sont déjà présents dans votre PDF. Si vous avez un PDF de légende, bah ici vous pouvez capturer les éléments assez simplement et venir les placer. Quand vous les placez, ça devient un petit bloc dynamique, hein, que vous pouvez modifier à votre guise et déplacer. Et l'enregistrer bien sûr dans votre fichier. Cet élément, vous pouvez même modifier sa couleur. Si Bluebeam arrive à récupérer l'information de couleur de l'objet, vous pouvez, si l'élément il est sur un fond d'une couleur rouge, bah, lui dire le rouge qui est derrière, je le veux en transparent. Comme ça, bah, je récupère un bloc en fond alpha pour pouvoir le mettre, le mapper n'importe où. Ces fonctions d'annotation, de marquage fonctionnent aussi sur des éléments 3D. Si j'ai un PDF 3D, pour éviter d'avoir des marquages dans tous les sens, mes marquages ils vont être représentés sous forme de sphère bleue. J'ai juste à cliquer dessus, la caméra se remet en position où j'ai créé le marquage et je vois mon marquage apparaître. Je pourrais même mixer 2D, 3D en venant dire à Bluebeam, bah, juste dans cette partie-là, dans ce cadre ici, bah, je voudrais ajouter mon PDF 3D. Je peux ajouter un PDF 3D, je peux ajouter un format U3D, je peux même ajouter un IFC qui est converti en format PDF 3D. Je pourrais même aussi récupérer un fichier DWG, AutoCAD, et le convertir en PDF directement dans Bluebeam. Donc je peux naviguer autour de mon objet, je peux aussi agir sur les éléments, les déplacer, enregistrer différents points de vue avec un éclaté ou un détail de mon marquage. Je zoome à un endroit, je déplace mes éléments et je fais mon marquage et j'enregistre ici cette vue pour passer d'une vue à l'autre assez facilement. Les marquages que je crée, c'est pas uniquement quelque chose de visuel au-dessus de mon PDF, je vais avoir différentes informations. Ici, Bluebeam me propose plusieurs colonnes qui vont être une sorte d'attribut d'informations complémentaires à mon marquage. Si la liste qu'il me propose ne me convient pas, j'ai la possibilité de créer mes propres colonnes perso. Avec différents formats, juste des cases à cocher pour verrouiller ou dire oui ou non, j'ai cette information, une sélection, une liste déroulante, une formule, du texte. Les formules vont me permettre par exemple de fusionner plusieurs éléments. Si je fais mon métré, si je récupère une surface, je peux mettre un coût unitaire à côté et avoir mon prix de revient avec la surface calculée. Ces colonnes, je peux choisir de les afficher ou non. Quand je sélectionne bien sûr mon marquage, je sélectionne aussi ici et je vois les informations liées à cet élément. Je vais pouvoir avoir un statut qui va me permettre de gérer un état. Les modèles d'état, je peux bien sûr les créer, ils sont liés après à mon travail, à mon utilisation quotidienne, à mon profil aussi connecté sur Bluebeam et avec des états. Et je peux modifier du coup l'état d'un marquage en le validant ou non. Si je l'accepte, je vais avoir un suivi. Accepté par qui, quand. Je peux même répondre, c'est pas moi qui l'ai accepté, c'est mon collègue. Je pourrais répondre si je suis d'accord avec lui ou non.
et j'aurai encore une fois le suivi de la réponse qui, quand. Je le vois aussi directement sur le PDF. Ici, je vois ma réponse. Je pourrais même ajouter un élément, une capture d'écran, une photo, pour égayer mes propos. Je vais aller chercher une belle photo de l'équipe Alplan. Ici, visuellement, encore une fois, je vois la photo, je peux cliquer juste dessus, il me l'ouvre, et je peux même aussi venir ajouter des images 360. Dans le cas d'un chantier, je pourrais prendre directement la photo in situ et l'insérer à mon marquage. Donc toujours suivi, titre, auteur, commentaire, verrouiller ou non ce marquage, c'est chouette qu'il ne soit pas modifiable par d'autres personnes. Donc il y a des choses qui sont encore plus, on va dire, transigeantes. Si je veux vraiment pas que ça soit modifié, je pourrais l'aplatir. Comme ça, je le mets sur le fond de plan du PDF, il est plus sectionnable, plus déplaçable, etc. Limite, on voit pas que ça c'est un marquage. Je peux aussi venir organiser mes marquages par calque, juste ici. Donc je les mets dans des calques en fonction de l'auteur ou du métier, pour pouvoir les cacher, les imprimer ou les verrouiller en groupe. Si je récupère un PDF qui vient d'un logiciel type AutoCAD qui crée des calques, bien sûr, je récupère les calques du logiciel source. Ça va me permettre de pouvoir cacher des éléments de mon PDF qui ne me servent pas pour faire mes annotations ou mon maîtrise. Ces marquages, je peux aussi les exporter ici. Dans le cas où j'ai une V2 de mon document, une fois que j'ai soumis toutes mes demandes de modification, la personne va traiter l'information, va me renvoyer un PDF du coup modifié. Et là, je vais pouvoir réimporter mes marquages et voir si oui ou non mes modifications ont bien été prises en compte. Et je pourrais faire un suivi, clôturer ce marquage. Je peux même, en fonction du statut, dire si j'accepte le marquage, si du coup je le clôture, il change de couleur. Comme ça, encore une fois, sans venir ici, visuellement, je vois les marquages qui sont plus d'actualité et ceux qui n'ont pas été traités. Ces marquages, donc là, je peux aussi les filtrer. Ici, filtrer par une certaine date, une certaine personne, etc. Ou juste un titre, hein, si je veux que les marquages correspondant sur le gros œuvre, etc. Je peux aussi faire un recap. Donc un rapport Excel ou un rapport PDF. Dans le cas d'un rapport PDF, je pourrais l'exporter directement dans ce PDF-là, pour avoir un PDF multipage. Quand je fais mon export Excel ou PDF, je peux aussi filtrer, choisir quelle colonne je souhaite exporter. Ici, j'ai pas fait de marquage, de cotation, de mes trades, donc tout ce qui va être en rapport à ces éléments-là, je peux les enlever. Ce qui va être unité, paroi, profondeur, j'en ai pas besoin. Je pourrais filtrer en fonction de l'objet, de l'auteur, encore une fois une date. Je pourrais même me baser sur un template. Mes marquages ils vont arriver sur un fond PDF que je peux créer directement dans Bluebeam avec un logo ou avec d'autres données supplémentaires que je souhaite ajouter. OK, il me crée ce fichier assez rapidement. Je retrouverai du coup dans ce PDF-là directement le rapport généré par Bluebeam avec mes marquages, les attributs que j'ai exportés, les commentaires, la photo liée. Si je clique sur le marquage, il me renvoie directement sur la page principale où se trouve ce marquage. Continuons. Ensuite, j'aurai la possibilité de comparer des plans ou de superposer des éléments dans le cas où je fais une synthèse. Ici, j'ai un document révision A et B. Je vais pouvoir demander à Bluebeam de les comparer pour moi. Assez facilement, je vais choisir mon document A, mon document B ici, directement sur les documents qui sont ouverts, ou alors je peux aller les charger directement dans Windows. Si mon deuxième document n'est pas à la même taille, ou n'est pas orienté pareil que mon premier, comme là je vais faire une comparaison pixel par pixel, j'ai la possibilité de faire une triangulation, de mettre 3 points remarquables sur mon document pour aligner vraiment finement les images. Je peux le faire sur une seule page, sur plusieurs pages, sur un autre document.
Bluebeam va me créer directement un autre PDF, va me séparer ma fenêtre en deux pour voir ce qui se passe sur le PDF où il a fait ses nuages de révision, et ici sur l'original. Donc là, il a entouré, il m'a fait un nuage à chaque endroit où j'ai une différence. Ici, il manque une ligne. Ici, la forme est changeante. Juste là, je vais avoir un trait d'axe qui n'existe plus. Et ici, je commence à avoir vraiment de sérieux changements avec un changement de conception. Il me manque un placard, ma salle de bain a été modifiée à ce niveau-là aussi. Donc quand on dit que c'est pixel par pixel, même pour le texte, hein, s'il manque une lettre, s'il y a un décalage, il le verra. Et pareil pour cette nouvelle ligne de révision. Ces nuages par défaut sont verrouillés, mais je peux bien sûr les déverrouiller et leur ajouter de l'information. Dire pour l'instant c'est juste différence, mais je pourrais dire voilà, ça c'est la salle de bain qui a changé, la douche c'est normal, etc. Ça c'est une première façon de comparer. Je pourrais faire une autre comparaison en superposant les éléments. Je peux superposer mes étages. Alors, je vais le faire sur celui-là, il faut montrer un autre document après. Je vais prendre directement tous les documents qui sont ouverts. Là, la différence par rapport à la comparaison, c'est que je ne suis pas limité à deux documents. Je peux en prendre autant que je veux. Je mets une couleur différente sur chaque élément, parce que ce qui va vraiment jouer ici, c'est la superposition et la couleur des éléments. Je pourrais aussi les aligner s'ils ne sont pas orientés pareil, ils ne sont pas à la même échelle. Et ici, je vais avoir du coup un autre document PDF créé par Bluebeam avec la superposition. Là, avec les jeux de couleurs, je vois là où ça ne tombe pas exactement pareil. Bluebeam m'a mis les documents dans des layers différents. Ici, je vais pouvoir les cacher ou les rendre visibles. Dans le cas où je fais de la synthèse, je vais pouvoir venir superposer plus de documents. Ici, je retrouve tous mes étages avec mon piping aussi. Donc, je vais pouvoir ici cacher ce qui m'intéresse, ce qui ne m'intéresse pas, pour voir par exemple par rapport à mon sous-sol et mes réseaux, il manque une réservation. Ensuite, il va avoir la partie maîtrise, extraction des quantités. Sur un PDF 2D classique, je vais pouvoir ici supprimer cette zone, on va la refaire ensemble. Utiliser mes fonctions de mesure. Dans un premier temps, je vais calibrer ce document, soit avec une échelle prédéfinie, juste ici, si je la trouve dans mon cartouche. Si j'ai pas l'information, je peux m'appuyer sur mon PDF pour le calibrer. Tout simplement en disant, voilà, ici, j'ai bien 11 mètres 35. Il va se charger de mettre à l'échelle mon document. Si je mesure maintenant, avec ma fonction cote, j'ai bien mes 11 mètres 35. Cette fonction de cotation, c'est un marquage, comme les éléments qu'on a là, sauf que j'ai mesuré. Et ici, je vais pouvoir modifier cet élément. La couleur, le type de ligne que je souhaite mettre, l'épaisseur, les flèches de chaque côté, etc. Maintenant que j'ai calibré, je peux aussi dessiner à l'échelle. Comme je disais tout à l'heure, ici, je petit dessin, je peux rentrer les valeurs qui seront à l'échelle sur mon plan. Donc ça reste toujours très simple d'utilisation par rapport à d'autres logiciels. Ici, simplement dessiner, je peux le faire avec un stylet. Ça va assez vite. Pour l'instant, j'ai mis tout mon plan à l'échelle 50e. Si j'ai sur le même plan un détail quelque part avec une autre échelle, je suis pas obligé de tout recalibrer. Ici, je peux lui faire une autre fenêtre en disant, voilà, dans cette zone-là, à cet endroit-là, je serai plutôt au centième. OK. Donc si je mesure ici, si je dessine ici, je serai à l'échelle du centième.
Dans le cas où je viens placer des symboles, des pictogrammes qui ont une échelle, ils vont prendre en compte l'échelle du document. Si je viens placer ici mon symbole PMR, à ce niveau-là, il est au 50e. Si je passe ici, je suis au centième. Donc dans tous mes symboles, je peux aussi leur donner une notion d'échelle. Pour le cas d'un PMR, ou si je fais de l'implantation de chantier, pour mes engins, etc., ils auront aussi l'échelle du plan. Continuons sur nos fonctions de maîtrise. Ici, je vais avoir une fonction pour faire des polylongueurs. Je vais pouvoir faire une longueur de plainte ici, mais ça peut être aussi une longueur de clôture, une longueur de ligne gaz, élec. Je viens terminer. Je vais avoir l'information de longueur de chaque segment à l'unité voulue, juste ici. Ce marquage est aussi modifiable. Je peux dire de ne pas m'afficher les éléments. J'aurai quand même toujours l'information ici. Je peux changer la couleur, je peux changer l'opacité, le type de ligne, etc. Et surtout, qu'est-ce que je mesure? Est-ce que je mesure des plaintes? Est-ce que je mesure une clôture, on dit tout à l'heure, un portail, etc. Tout ça sera bien sûr récupéré dans ma liste de marquage. Pour l'instant, cet élément, j'ai qu'une longueur linéaire. Mais je peux aussi lui jeter une profondeur. Imaginons, je lui mets une hauteur ici, de 3 mètres. Automatiquement, il va me calculer la surface, la paroi, la surface verticale de l'objet. Même si je reste en PDF 2D, je peux faire des mesures en 3D comme la surface verticale et le volume. Je vais pouvoir faire des calculs de surface. Ici, on va saisir mes points. Pour l'instant, je les saisis assez aléatoirement. Vous verrez que dans les zones où il y a beaucoup de points à saisir, j'aurai un outil qui va me permettre de gagner du temps. Donc là, j'ai ma surface au sol. Encore une fois, cette surface, je vais lui dire qu'est-ce que je vais quantifier ici, quelle surface, une surface de stockage, est-ce que c'est une pièce particulière, etc. Je peux aussi découper cette surface avec différentes formes. Ici, si j'ai ma trémie, je vais pouvoir la saisir directement à ce niveau-là. Je vais avoir des outils pour mesurer un diamètre, un rayon, un angle. Ici, un volume. C'est exactement pareil que la surface, sauf que je mets une hauteur et j'ai un volume. Je vais avoir un outil pour compter des éléments avec le symbole de mon choix. Ici, je peux compter par exemple mes ampoules, mes luminaires, mes interrupteurs, mes prises électriques, etc. Et je les retrouve bien sûr dans ma liste de marquage ici. J'ai un outil qui va me faciliter la vie sur tout ce qui va être saisi de zone. Ici, je peux paramétrer son action, sa vitesse de remplissage, sa sensibilité par rapport aux traits qu'il y a de présent dans mon PDF. Je peux par exemple venir lui remplir cette zone-là directement. Je vais dire de prendre bien en compte la porte. S'il dépasse, je lui mets des limites de pièces, comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir directement dans ma bibliothèque, dans ma boîte à outils, j'ai déjà pré-paramétré mes objets. Cette bibliothèque, elle est partageable bien sûr facilement. Vous la retrouvez aussi sur le site de Bluebeam, vous en avez plusieurs disponibles en fonction de plusieurs métiers. Et ici, je pourrais dire, calcul de surface, ça sera ma pièce appartement 4, ce sera ma pièce de vie. Voilà. Et ici, la surface de plainte, et je pourrais mettre un volume si besoin. Ici, je pourrais même définir un espace. Donc un espace, c'est juste une zone qui va me permettre de localiser des marquages. Il n'y aura pas d'information de quantité, c'est juste dans la partie espace, je pourrais vous montrer tout à l'heure, je fais même des espaces imbriqués. Si je fais un export, par exemple, depuis Revit, toutes les pièces renseignées dans Revit, j'aurai tout ça converti en espace dans Bluebeam. D'ailleurs, il y a beaucoup d'add-ons qui s'installent quand vous installez Bluebeam sur toute la suite Autodesk, par exemple, Microsoft, Excel, pour pouvoir faire directement de l'impression PDF depuis Bluebeam.
Je viens saisir ces éléments-là, appliquer, et je retrouve bien du coup ici mon béton, ma, ma surface de plainte. Ici, bah, si j'ai ce trait-là qui va pas être compté comme plainte, je peux bien sûr venir diviser, supprimer ce segment facilement. Les informations que je mesure, je les retrouve ici. Comme je disais tout à l'heure, je pourrais créer une formule pour faire mon quantitatif, pour faire mes traits, mettre un prix à côté. Et je peux aussi lier tout ça à un fichier Excel. Quand vous installez Bluebeam, du coup, il y a un add-on dans Excel et je peux faire un lien à un ou plusieurs plans PDF. Directement via un clic droit dans une cellule, je vais pouvoir créer un lien et aller chercher les informations qui se trouvent dans le PDF. Ici, je pourrais dire, bah, récupère-moi par exemple la zone de l'appartement 1 et chambre 1. OK. Et là, bah, je retrouve l'information qui se trouve juste ici. Il dit bien 9,11 mètres. Si je choisis de dupliquer tout ça, j'ai l'information qui se met à jour. Donc c'est un lien dynamique directement, pas obligé d'avoir Bluebeam d'ouvert à côté, hein. Si je fais mon chiffrage à côté, j'ouvre Excel, il va me détecter s'il y a eu des modifications dans le fichier PDF, il mettra à jour les valeurs mesurées. Et à côté, dans Excel, bah, je peux utiliser toute la puissance de calcul pour faire mon prix, mon coût, etc. Pareil pour tous les éléments que je viens compter ici. Les ampoules, les interrupteurs. Je peux aussi facilement créer une légende directement dans Bluebeam en faisant un clic droit et en plaçant mon élément ici. Je vais pouvoir compter ce qu'il y a dans cette page, dans tous les documents, ou arrêter le décompte page par page. Cette légende peut bien sûr la personnaliser, quel attribut je souhaite récupérer ici, dans quelle ordre je déplace. Est-ce que je mets un en-tête? Est-ce que je mets par exemple une grille, un quadrillage ici, avec une épaisseur de ligne, c'est mieux, et une couleur. Donc ceci est aussi dynamique. Si je viens venir changer la surface de mon appartement, il se met à jour ici. Je vous ai montré qu'on pouvait compter manuellement des objets, mais on peut aussi demander à Bloom de le faire pour nous. Ici, on a une recherche. On a une recherche bien sûr textuelle, hein, quand on a un document avec du texte à l'intérieur. Si c'est un document qui est scanné, on a la fonction OCR qui permet de reconnaître le texte et du coup de faire une recherche sur ce texte. Et ici, une recherche visuelle. Je pourrais dire par exemple de compter le nombre d'éléments identiques à ma table ronde avec 4 chaises. Dans un ou plusieurs documents, je peux même choisir la sensibilité ici. Lui demander de rechercher s'il y a une orientation différente ou pas. Et je vois en bas ce qui c'est mon document. Assez facilement, il me récupère tous les éléments identiques. Je vais pouvoir les voir ici, les sélectionner, les surligner et les compter. Et les compter avec le symbole de mon choix. Et je retrouve bien sûr cette information, encore une fois, dans ma liste de marquage. Et je vais pouvoir lui dire, enfin, ici, c'est pas juste un dénombrement, c'est ma table ronde. Et j'en ai bien 12. Donc ça marche sur tout élément, hein, même sur les parties schéma 2D. On va pouvoir compter le nombre de vannes qu'on a, le nombre d'interrupteurs qu'on a sur nos schémas. On a fait 30 minutes, je pense que c'est pas mal. Je pourrais peut-être vous parler un petit peu de la partie studio. Au niveau de la collaboration, aujourd'hui, si on travaille sur un document PDF, le premier kilo, c'est lui qui a les droits d'écriture. Il travaille dessus, il faudrait qu'il le fasse avec son collègue, puisse l'ouvrir à côté et travailler. On peut communiquer via les marquages, avec les commentaires, les statuts.
mais c'est pas du temps réel, c'est pas du dynamique. La partie studio va me permettre deux choses. Premièrement, je me connecte sur un cloud ici, sur un serveur de mon choix. Je vais avoir des serveurs en Europe et à l'étranger. Je peux créer plusieurs hubs, un peu comme une Dropbox, comme un OneDrive. Je peux créer des dossiers, des sous-dossiers et venir stocker des éléments. Donc c'est une certification SOC 2, hein, c'est très sécurisé, bien sûr. Bluebeam n'a pas accès à vos données, hein, c'est uniquement vous et les personnes que vous choisissez. Et si vous pouvez inviter des personnes via une adresse mail, et vous pouvez gérer leurs droits. Est-ce qu'ils ont droit de télécharger vos documents? Est-ce qu'ils ont droit de les modifier? Est-ce qu'ils ont droit d'ajouter des documents? Ou est-ce qu'ils ont droit de tout voir? Parce que vous pouvez me cacher des dossiers, par exemple, s'il y a des choses, propriété intellectuelle, pas partagées. Vous n'êtes pas obligé de venir ajouter que des formats PDF, vous pouvez ajouter tout type de format. Du AutoCAD, du Revit, du Allplan, tout gros fichier. Vous pouvez les mettre à l'intérieur de votre cloud et même le partager. Directement, avec un clic droit, vous pouvez juste partager un lien comme un bout de transfert. Partagez juste un lien de téléchargement. Vous pouvez choisir une durée de vie. Vous pouvez mettre directement un mot de passe ici et vous pouvez choisir de verrouiller le document en aplatissant les commentaires pour pas qu'ils soient modifiés. Vous n'avez pas de limitation de stockage. Vous pouvez mettre autant de données que vous voulez. Quand vous travaillez sur les documents qui sont sur votre studio, ici, si je prends par exemple mon annotation 2, je vais l'ouvrir, il sera verrouillé. Donc j'ai mon petit Kanaka là, je suis en lecture sur le réseau et je peux choisir de venir le télécharger ici ou de revenir sur une ancienne révision. Si je prends par exemple ce qui est juste là, on va prendre cette partie-là, changer un peu de document. Ici, je peux l'extraire en local, modifier, ajouter des choses et venir le fermer, l'enregistrer et choisir si c'est une version majeure, une version mineure, ajouter un commentaire. Et bien sûr, les révisions, j'ai aussi accès sur mon cloud, ici, en regardant tout l'historique. Il y a un versionning qui se fait automatiquement dans Bluebeam et je peux revenir sur une ancienne version aussi ici. La deuxième partie dans Studio, c'est la partie session. Je pourrais ajouter un document à une session. Une session, c'est quoi? C'est une réunion autour d'un document, comme un Teams, où ici, toutes les personnes invitées à cette session peuvent venir consulter le document et annoter le document en temps réel. Ici, je retrouve mon fichier, les personnes invitées à la session. Je peux même suivre une personne qui fait une présentation, voir son curseur. Chaque personne peut marquer. Les marquages, ils sont verrouillés par utilisateur pour l'instant, pendant qu'on est en session, pour éviter que j'efface le travail de mon collègue en temps de garde. Ici, on retrouve par exemple les espaces, je vous dis tout à l'heure, pour localiser mes marquages. Avec par exemple ici mon aile gauche, à l'intérieur des sous-espaces. Et j'ai aussi la partie ici historique de tout ce qui se passe dans la session. Notification. Si imaginons je ne suis pas connecté, je peux recevoir des mails sur qui s'est connecté, qu'est-ce qui s'est passé, la modification, etc. J'ai aussi une partie chat ici pour communiquer avec mes collègues. Une fois que la session est terminée, que je choisis moi-même de la finir, de la clore, je peux demander à Bluebeam de me créer un récap automatique. Un résumé de tout ce qui s'est passé, les participants, les documents qui ont participé à cette session et l'historique ici. Donc ça peut être un compte-rendu de réunion aussi généré par Bluebeam automatiquement. Et voilà, je pense que c'est tout pour un petit aperçu de toutes les fonctionnalités de Bluebeam qu'on propose. Il y en a aussi bien d'autres, mais ça fera l'objet sûrement d'un autre webinaire. Je te laisse la main, Sarah.
Eh ben, super, merci beaucoup, Johan, pour cette présentation. Et merci à tous pour votre participation. Donc, si la présentation vous a plu, surtout n'hésitez pas euh, à également laisser un avis Google sur le lien que je vais vous mettre dans le chatter tout de suite ou en flashant le QR code que vous avez à l'écran. Et ben, on peut passer aux questions, pardon. Excusez-moi. Alors, j'avais une question, Johan, qui disait, peut-on filtrer les éléments à vérifier? Déplacement de cotation à ne pas prendre en compte, par exemple. Les éléments à vérifier. Au niveau de la cotation, Ouais, là j'ai une partie filtre, donc il faudrait avoir le critère. Si je sais pas, si je veux pas vérifier les dernières cotations, celles qui ont été faites aujourd'hui dans la journée, bah, je pourrais ici filtrer et lui dire, je prendrai que l'objet. Alors, je prendrai plutôt sur, je vais prendre le plan où il y a des cotations, ce sera mieux. Les mesures. Ici, je peux filtrer par n'importe quelle colonne. Donc ici, si par exemple je choisis de aller prendre que ce qu'il y a dans l'appartement 4, les autres sont grisés et je pourrais aller vérifier que cette partie-là. ok. Est-ce que ça répond à la question? Alors, on me dit test AB entre deux versions de PDF. J'ai pas compris la Non, question. ça t'aide pas? Non. Pardon. Je pensais que c'était en complément de la question dessus. Donc, je pense, écoute, que ça doit répondre à la question. Ensuite, on m'a juste Ah, marqué test. c'est deux versions de PDF et avec les mêmes marquages pour savoir ce qui a été acheté sur Du le coup, deuxième PDF peut-être. exactement. On me donne Ok. une Bah là, précision. Si dans la version B, la cotation bouge, pas d'incidence majeure. oui, alors j'aurais pas l'information comme quoi la cote a bougé. Après, moi, je recalibre mes cotes, je les replace au même endroit et après, bah, ça sera à moi de venir ici et voir bah, est-ce que bah, cette zone-là, elle n'a pas changé et je déplace ma cote pour la remettre à jour. Il n'y aura pas de check de Bluebeam à ce niveau-là. Ça Ok. sera à moi, pour éviter de ressaisir à chaque fois la cote, je préfère tout exporter et tout réimporter. Comme ça, bah, j'ai toutes les informations, les métadonnées et mes cotes. Et après, je regarde bah, si ça n'a pas bougé. Et je peux choisir de déplacer la cote sur le point euh, bah, qui a été changé. Ok. Ok, merci, Johan. Euh, une autre question. Comment pouvons-nous éditer les commentaires des collègues dans une session? Cette fonction nous est nécessaire pour consolider les commentaires. Pour l'instant, c'est pas possible. Pour l'instant, dans la session, les commentaires de chacun, ils sont verrouillés. Chaque personne est maître de ses marquages. Après, si vraiment je veux modifier ces marquages, il faudrait que je télécharge le document en dehors de la session. Ici, je suis libre de le télécharger, de le récupérer, et je pourrais modifier. Ok, merci, Johan. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors, quand on souhaite faire un marquage de type ligne, a-t-on une astuce pour que la ligne soit directement parfaitement linéaire? Oui, l'astuce qu'on utilise dans tout logiciel, c'est déjà d'utiliser la touche Maj. Là, si je reste appuyé sur la touche majuscule, la ligne elle sera horizontale ou verticale, ou 45. Ok, Après, je peux bonne utiliser une astuce. règle, etc. Mais ça marche dans tous les logiciels généralement. Ok, super. Eh ben, pour le moment, on n'a pas d'autres questions. Donc, si tu pouvais nous parler, le temps que peut-être d'autres questions arrivent, Johan, de possibles formations Oui, alors la formation sur Bluebeam, Bluebeam. c'est un logiciel qui est assez facile à prendre en main, même si on voit que là, il propose plusieurs fonctionnalités. C'est assez interactif. Les commandes, ils sont assez intuitifs. Donc, c'est une journée de formation ou une demi-journée en fait de cours. Et l'après-midi, ça serait travailler sur vos PDF aux clients où on commence à créer leur boîte à outils et à tester sur bah, vraiment sur leur métier. Mais en gros, voilà, c'est une journée d'explication sur toutes les possibilités.
Ok, merci Johan. Il y a une autre question qui est arrivée entre-temps, qui me demande, peut-on accrocher aux objets? Je suppose qu'on parle de la Oui. ligne, c'est possible? Sur les marquages, on peut s'accrocher sur l'objet. Alors, il faut que le PDF il soit vectorisé, bien sûr, hein. Si c'est quelque chose de scanné, il n'y a pas d'accroche. Et du coup, bah, si vous faites des mesures, ça sera moins précis. Mais là, vous avez comme accroche objet l'extrémité des éléments et le milieu. Là, je vois le point qui apparaît ici, le carré, c'est que je suis accroché. Quand il est vraiment snappé en bleu, c'est que je suis accroché. Si vous n'avez pas l'accroche, faites attention, c'est peut-être que vous avez désactivé les éléments ici. Vous pouvez vous accrocher sur une grille que vous pouvez afficher pour dessiner. Donc même par exemple, si vous voulez faire des lignes vraiment droites, vous pouvez afficher la ligne et vous accrocher dessus. Ça, vous êtes sûr sur le quadrillage que vous pouvez définir. Et ici, vous avez les outils pour vous accrocher sur les données. Voilà. Ok, Donc là, accroche PDF et ici, accroche marquage. ok. Pardon. En tout cas, merci beaucoup Johan. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Donc merci à tous pour votre présence et à Johan pour sa présentation. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bah, merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.